Votre iPhone possède des fonctions incroyables dont Apple ne vous a jamais parlé, et je parie que vous n'en connaissez au moins pas trois. Tout le monde utilise l'iPhone de façon basique, lance WhatsApp, l'appareil photo, Instagram, mais sous le capot, il y a plein de choses cachées qui semblent sorties d'un film d'espionnage, et je suis sérieux. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 fonctions secrètes qui vont complètement changer ta façon d'utiliser ton iPhone. Et la dernière, celle-là, je te garantis que 99% d'entre vous ne la connaissent pas. Reste avec moi jusqu'à la fin. Fonction numéro 1. Back to tap. Tu tapes 2 fois à l'arrière et, par exemple, ça active le micro. Et là, tu dois sûrement te demander comment activer cette fonction. Tu vas dans Réglages, Accessibilité, tu entres dans Physique et moteur et il y a l'option Toucher. Ici, tu vas sélectionner Toucher à l'arrière et tu laisses activer. Si tu cliques pour activer, tu as encore la possibilité d'utiliser la configuration. Ça peut être un double tap ou un triple tap. Donc, tu peux activer 2 fonctions avec le tapotement à l'arrière de ton iPhone. Un conseil que peu de gens connaissent. Ce tapotement à l'arrière de l'iPhone fonctionne mieux lorsque tu tapes plus près du haut de l'iPhone, là, près des caméras. Si tu as une coque épaisse, tape un peu plus fort, ça fonctionnera parfaitement. Maintenant, passons au numéro 2, qui est la lampe torche intelligente. Et là, tu dois te demander, mais comment se fait-il que je n'ai jamais su ça? Tout le monde sait allumer la lampe torche. Tout le monde ici sait comment allumer la lampe torche de l'iPhone. Mais savais-tu qu'il est possible de contrôler la largeur du faisceau de la lampe torche? Et ce n'est pas seulement l'intensité, plus fort ou plus faible. Tu peux choisir si la lumière sera concentrée, comme un projecteur focalisé ou bien diffusé. Tout le monde sait allumer la lampe torche de l'iPhone, n'est-ce pas? C'est très simple, tu peux passer par le centre de contrôle. Et là, j'ai ici la lampe torche. Maintenant, certaines personnes le savent, d'autres non, mais tu peux contrôler la largeur du faisceau lumineux. Donc, ce n'est pas seulement une question de forte intensité. Comme vous pouvez le voir, je peux simplement la laisser focaliser ou je peux l'ouvrir davantage, comme une lampe torche pour mieux éclairer la pièce. Vous pouvez faire cela chaque fois que vous activez la lampe torche et utiliser l'île dynamique. Cette fonction, spécifiquement, fonctionne sur le modèle Pro, à partir de l'iPhone 14 Pro. Si vous en avez un, essayez maintenant et dites-le dans les commentaires. Fonction numéro 3, celle-ci est pour ceux qui aiment la photographie. L'application appareil photo de l'iPhone a quelques gestes cachés. Premier geste secret, tu connais le mode rafale? Celui qui prend plusieurs photos à la suite. Sur la plupart des iPhones récents, il suffit de maintenir le bouton photo enfoncé pour lancer l'enregistrement vidéo. Vous pouvez voir qu'il a déjà déménagé ici et qu'il a commencé à enregistrer la vidéo. Cela ne fonctionne pas dans ce mode. Éclatement. Mais si vous appuyez sur le bouton et faites glisser vers la gauche, le mode rafale se lance. Et tu vois ici le nombre de photos qu'il prend pendant que je maintiens le bouton enfoncé. Troisième astuce, tu utilises l'iPhone pour filmer. J'ai fait glisser ici sur le côté et si je commence à faire glisser mon doigt sur l'écran, j'augmente l'intensité du zoom. Donc si je monte encore plus, je passe à un zoom de 3 fois, 4 fois, 8 fois et ainsi de suite. Et l'autre astuce, j'espère que vous la connaissez déjà, c'est la suivante. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, vous pouvez régler le mode d'exposition simplement en touchant l'écran. Vous pouvez augmenter ou diminuer l'exposition de votre caméra. Et si vous avez aussi des difficultés à cadrer avec la caméra, c'est très simple. Vous allez faire ceci. Allez dans les réglages, puis dans Appareil photo, et là je vous recommande d'activer la grille. Et il n'y a pas que la grille que vous pouvez activer dans les réglages, vous pouvez aussi régler le niveau, ce qui vous évite de prendre une photo avec un cadrage de travers, fonction 4. Celle-ci ressemble à de l'intelligence artificielle, parce que c'est de l'intelligence artificielle, sauf qu'elle est déjà sur votre iPhone et que vous ne l'utilisez probablement pas. Vous allez à nouveau ouvrir l'appareil photo de votre iPhone et le pointer vers n'importe quel texte. J'ai choisi ici le texte de ma boîte, de mes AirPods Pro, et je vais vous montrer ça. Vous voyez cette icône ici? Regardez, celle avec 3 listes et un carré. Je vais cliquer dessus. Vous voyez qu'il a sélectionné toute la partie texte pour moi, de façon très lisible, et ici je peux faire ce que je veux. Je peux sélectionner, rechercher ou même traduire. Alors, imaginez la situation suivante. Vous allez voyager, il y a un menu de restaurant et vous voulez savoir exactement ce qui est écrit ici. Et là, il vous suffit de cliquer sur traduire et le texte sera traduit pour vous. Donc, j'ai l'option où le texte reste surligné, je clique sur sélectionner tout, puis je clique encore une fois. Et là, vous pouvez tout simplement traduire dans la langue que vous préférez.
Tout cela se trouve dans votre application appareil photo, sans que vous ayez à naviguer dans une multitude de menus. Maintenant, la fonction numéro 5, celle-ci. J'ai dit que 99% des gens devraient être au courant de cette fonctionnalité arrivée sur iOS. 18,2. Passez en mode d'alimentation et laissez-le en mode adaptatif. Et allumez cet appareil. Et à quoi sert cette fonction? L'iPhone utilise l'intelligence artificielle pour apprendre vos habitudes quotidiennes. Les jours où vous utilisez le plus votre iPhone, il réduit automatiquement un peu la luminosité de l'écran. Il réduit les processus en arrière-plan, ajuste les performances, tout cela de manière si subtile que vous ne vous en rendez même pas compte. Mais la batterie va durer beaucoup plus longtemps. C'est différent du mode économie d'énergie ou du mode basse consommation que tout le monde connaît et qui limite beaucoup l'iPhone. L'énergie adaptative est plus intelligente. Elle effectue des ajustements si minimes que vous ne ressentez aucune différence à l'utilisation. Mais à la fin de la journée, vous avez 10 à 15% de batterie en plus. C'est comme si l'iPhone apprenait votre rythme et s'adaptait pour vous offrir la meilleure expérience avec la plus grande autonomie possible. Et le mieux, c'est qu'il suffit de l'activer une seule fois et ensuite, il fait tout seul. Alors, je vais récapituler avec vous 5 fonctions secrètes qui transforment votre iPhone. Numéro 1, Backtap. Numéro 1, le tapotement à l'arrière de votre iPhone. Numéro 2, lampe torche intelligente avec contrôle de la largeur. Numéro 3, les gestes secrets de l'appareil photo qui améliorent vos photos et l'utilisation. Numéro 4, le texte en direct qui utilise l'intelligence artificielle pour sélectionner n'importe quel texte que votre caméra est en train de visualiser. Numéro 5, énergie adaptative, la fonction la plus intelligente pour économiser la batterie. Et si cette vidéo vous a plu, aidez-moi avec un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires. Laquelle de ces fonctions ne connaissiez-vous pas? Et si vous avez regardé jusqu'ici? Et si vous faites partie de ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, je vais laisser un mot secret pour vous identifier. Vous allez écrire ici dans les commentaires le mot caché. Comme ça, je saurai qui vous êtes. J'espère que le contenu vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.